Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec ce chiffre choc. 80 000 enfants sont mal logés en France et la moitié non scolarisés. Oui, c'est une réalité qui est parfois méconnue, la situation de mal logement pour des dizaines de milliers d'enfants en France. C'est la ministre des Solidarités et de la Famille, Aurore Bergé, qui a tiré la sonnette d'alarme ce matin sur le plateau de France 2. Elle dénonce une situation qu'elle qualifie d'invraisemblable et d'indigne. Et elle prend pour exemple des enfants qui vivent dans des hébergements d'urgence ou des hôtels sociaux, puisque, dit-elle, maman a été victime de violences conjugales. Plus que des paroles, c'est des actes que veut la ministre, qui explique que le gouvernement veut tripler le nombre de médiateurs sociaux qui vont se rendre dans ces hébergements d'urgence et ces hôtels sociaux, parce que bien souvent, la difficulté qui est pointée du doigt par la ministre, eh bien, c'est celle qu'on ne sait pas où sont passés ces enfants. Ça fait donc partie d'une mission prioritaire que se donne la ministre, celle de retrouver ces enfants mal logés. On poursuit avec ces nouvelles annonces de Gabriel Attal autour du harcèlement scolaire. Le ministre souhaite un véritable électrochoc. On en parlait hier sur ce plateau. Le ministre a reçu les recteurs d'académie pour échanger autour de cette situation de harcèlement. Il y aura un avant et un après, a expliqué Loïc Landreau ici même. Eh bien, depuis quelques heures, les propos du ministre sont en train d'être un petit peu affinés et dévoilés par la presse. Premier propos, le rôle de l'institution et le rôle du ministre. Mon rôle, votre rôle, explique-t-il, n'est pas de protéger une institution à tout prix, mais de protéger à tout prix nos élèves et nos enfants. C'est très intéressant cette phrase, puisque ça rentre totalement dans la logique du pas de vague qui fait beaucoup parler, c'est-à-dire qu'on reproche parfois aux établissements de vouloir taire les situations pour éviter de les remonter côté ministériel, notamment dans le cas du suicide d'un jeune à Poissy. Eh bien, ça n'est pas au cœur du programme du ministre Attal. Un audit national va d'ailleurs être lancé auprès des rectorats pour déterminer les réponses qui ont été apportées aux situations de harcèlement entre septembre 2022 et septembre 2023. Le ministre est également revenu sur le courrier qu'il a qualifié de honteux du rectorat de Versailles, qui semblait remettre la faute sur les parents du jeune harcelé. Il explique, lorsqu'il y a une faute, il faut avoir le courage de le dire et surtout le courage d'en tirer les conclusions. Je ne perdrai pas une seule seconde pour agir. Et puis, rappelons également que dans l'agenda du ministre de l'Éducation nationale, il y a une date clé, la fin d'année civile, c'est-à-dire la fin 2023, date à laquelle il devrait faire un certain nombre de propositions audacieuses, dit-on du côté du ministère, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Continuons avec cette tribune du syndicat Sud Éducation qui entend pointer du doigt l'échec supposé du pacte enseignant. Oui, le pacte enseignant, vous le savez, c'était un peu la trouvaille de Pape Ndiaye qui a fait beaucoup parler, mais qui est peut-être parfois ce que les observateurs ont retenu de son passage au ministère. L'idée du pacte enseignant, c'est de permettre d'augmenter la rémunération des enseignants en leur demandant de faire des heures supplémentaires. L'objectif que s'était fixé Pape Ndiaye, et qui est l'objectif toujours du ministère, c'était 30% de signature du pacte. Oui, mais voilà, les premières remontées du terrain par les syndicats, ce sont les chiffres du syndicat, je le précise, semblent dire qu'il n'y aurait que 10% d'enseignants qui ont signé le pacte. Ça n'est pour l'heure pas confirmé par le ministère. Et le syndicat Sud Éducation, il ne mâche pas ses mots. Il a fait un communiqué de presse pour parler de ce pacte enseignant. Et voilà ce qu'il en dit. Le pacte est perçu, dixit le syndicat, comme une insulte du ministère qui sous-entend que les enseignants, enseignantes, CPE et psychologues de l'éducation nationale ne travaillent pas assez. Voilà, les mots sont assez durs contre le pacte enseignant. D'autres manquements sont dénoncés par ce syndicat dans son communiqué. Il y aurait plus d'hommes que de femmes signataires. Vous savez, ça fait partie de ces questions, les inégalités salariales même au sein de l'éducation nationale. Moins de personnes aussi porteuses de handicap qu'il aurait signé que de personnes, entre guillemets, valides. Et puis, des pressions supposées dont parle le syndicat Sud Éducation. Nous sommes interpellés par des personnels qui subissent des pressions hiérarchiques pour signer le pacte. Voilà pour les propos très forts qui sont les propos du syndicat. On attend évidemment d'ici quelques jours une réponse du ministère puisque les attaques sont assez dures. Terminons ce tour de l'actualité avec cette question. Les enseignants contractuels sont-ils suffisamment formés ? Oui, je suis désolé, c'est pas forcément un JT des plus positifs, mais c'est le Figaro qui pose la question dans ses colonnes. Est-ce que l'on forme suffisamment bien les enseignants contractuels ? Et le journal revient sur les chiffres clés de cette rentrée. 35 000 contractuels sont dans les rangs de l'éducation nationale pour 850 000 enseignants au total, donc ça représente une petite part. Et cet été, 3 000 nouveaux enseignants contractuels ont été recrutés. Certains redoutent une formation trop légère, et le journal met en avant quelques cas. Allez, on va pas se mentir, qui sont un petit peu étonnants. Un enseignant qui devait faire de la grammaire, mais qui proposait des leçons truffées de fautes, ou encore un contractuel qui travaillait juste avant comme manutentionnaire sur les marchés et qui voulait un métier moins pénible, donc qui est devenu enseignant. Mettons également en avant ce que dit le journal, 2 semaines seulement de formation pour devenir enseignant.
formation qui ne porte principalement que sur les aspects administratifs de la fonction et pas suffisamment pédagogiques. Alors le débat se pose. D'un côté, il y a cette perte d'envie de travailler comme professeur, et puis de l'autre, eh bien, des enseignants contractuels qui sont, il faut le dire au regard de cette enquête, un petit peu livrés à eux-mêmes.